Alors cette vidéo, c'est la suite de celle qui s'intitule « Tu as vraiment besoin de ça » dans laquelle je parle du lâcher-prise. Le lâcher-prise, c'est aussi le fait de ne plus accorder d'importance à ce que les gens disent ou à ce que les gens pensent de toi. Tu vis ta vie comme tu l'entends. Tu fais selon tes choix, tu fais selon toi, tu fais selon tes convictions. Mais tu n'accordes plus et tu ne laisses plus la place à la pensée des gens et au dire des gens de t'influencer. Le lâcher-prise, c'est... Ils pensent ce qu'ils veulent, ça les concerne, ça les regarde, ça leur appartient, mais ça ne m'appartient pas. Et je ne laisserai pas ce qu'ils pensent de moi, que ce soit en bien ou en mal, m'influencer ou avoir un quelconque effet sur ma vie. Parce qu'il y a une citation qui dit « Si c'est la vie des gens qui te rehausse, tu habites dans un château de sable au bord de la plage. » Donc que ce soit en bien ou que ce soit en mal, quel que soit ce que les gens pensent de toi, ça n'altère en rien ce que toi-même tu penses de toi. Voilà, tu as un total lâcher-prise. Ils pensent du bien, c'est bien. Ils pensent du mal, c'est bien aussi. Ça ne change absolument rien à ta vie. Lâcher-prise, c'est aussi ne plus chercher à être sur tous les fronts. À être celle qui est partout, qui fait tout, qui sait tout, qu'on voit partout, tu vois, parce que tu ne fais que te fatiguer. Tu cherches la reconnaissance des gens. Avant d'avoir la reconnaissance des gens, cherche à être une personne de reconnaissance. Dans le sens où toi-même sache reconnaître déjà le bien chez les autres, mais toi-même fais ce qui est bien. Fais ce qui est en toi. Fais selon toi, mais pas pour être vu, pas pour être reconnu, pas pour être celle ou celui dont on parle. Tu vois, il y a une différence. Quand tu fais selon toi, tu fais à ton rythme, tu fais à ton niveau, tu fais avec l'aisance que tu as. Mais quand tu fais pour impressionner, quand tu fais pour être reconnu, tu vas le faire avec une pression supplémentaire. Et cette pression supplémentaire ne t'apporte pas la paix. Il n'y a pas de lâcher prise. Parce que ça rejoint aussi le fait de vouloir faire les choses parfaitement. Rien n'est jamais parfait. Fais les choses comme tu sais les faire. Oui, comme on dit, vise la lune. Comme ça, tu toucheras au moins les étoiles, à défaut de l'atteindre. Mais ne te mets pas le martel en tête. Ne te mets pas la pression pour absolument toucher la lune, atteindre la lune. Fais ce que tu peux avec ce que tu as où tu es. Fais en fonction de toi et non en fonction des autres, de ce qu'ils vont dire, des éloges que tu vas recevoir. Le lâcher-prise ne veut pas dire avancer dans cette vie de façon vagabonde, avancer dans cette vie sans avoir de projet, sans avoir d'idées, sans avoir d'aspirations. Non, aie des aspirations, aie des projets, mais ne te mets pas la pression quant au résultat. Voilà. Aie des choses auxquelles tu aspires, fais ce qui t'y conduira. Fais ce qui t'apportera les fruits, les résultats escomptés, mais ne tombe pas en fait en dépression parce que les choses ne sont pas comme tu espérais, comme tu voulais. Si toutefois le résultat n'était pas celui que tu voulais. Ne tombe pas en dépression. Accepte le résultat. Accepte les conséquences, positives comme négatives. C'est normal de ressentir de la déception si le résultat n'est pas celui que tu voulais, mais il te revient de ne pas nourrir indéfiniment ce sentiment de déception, de tristesse, de dépression. D'accord ? Et il y a un temps pour être triste, tout comme il y a un temps pour passer à autre chose. Pour sortir de cette sphère de tristesse, de déception. Quand on parle de lâcher prise, ce qui est important, c'est pas tant ce qui t'arrive, mais les réactions que tu as face à ce qui t'arrive. Face à ce qui t'arrive, avant d'avoir des réactions parfois disproportionnées, demande-toi quelle est la leçon qu'il y a à l'intérieur. Quel est le noyau? Qu'est-ce que cela peut t'apprendre? Qu'est-ce que cela peut t'enseigner? Que tu puisses changer les circonstances ou pas, dans tout événement que tu rencontres, il y a une leçon. Il y a un enseignement. Il y a un élément sur lequel ton attention doit être attirée. Parce que d'une manière ou d'une autre, toute situation détient en elle un enseignement. Et cet enseignement te permettra de sortir de là grandi. Mais on apprend plus facilement en lâchant prise, en étant ouvert, en prenant du recul, pour comprendre ce qu'il y a à comprendre dans la situation, dans l'événement qu'on rencontre. Des fois, de cette situation, de cet événement que tu rencontres, juste une pensée, juste un nouvel état d'esprit, juste ne serait-ce qu'un mot peut te permettre de voir les choses différemment. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais une situation se répète plusieurs fois. Jusqu'au jour où tu as un déclic. Et ce déclic vient du fait que tu lâches prise certaines réactions ou un certain état d'esprit pour capter ce que cette situation qui se répète voulait que tu comprennes. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Une situation va se répéter plusieurs fois jusqu'à ce que tu comprennes le message qu'elle contient, l'enseignement qu'elle contient. Et quand tu captes cet enseignement, quand tu comprends la leçon, c'est que tu as lâché prise sur quelque chose. C'est que, en fait, tu t'es arrêté et tu t'es dit non, là il y a quelque chose et tu as creusé et tu as compris. Et ça veut dire que tu as certainement mis de côté une réaction, tu as certainement mis de côté un état d'esprit. Ce qui t'a permis de comprendre le message, de comprendre la leçon, de comprendre l'enseignement. Quand on parle de lâcher prise, c'est aussi se mettre à la recherche, trouver et garder la paix intérieure.
la tranquillité de l'âme. Il n'y a rien de plus important que d'être en paix avec soi-même, d'être en paix en soi-même, quels que soient les événements extérieurs qu'on rencontre. Parce que si tu n'as pas la paix intérieure, si tu ne cultives pas la paix intérieure, la tranquillité de l'âme, tu vas danser sur toutes les émotions que tu vas rencontrer dans la journée, dans la semaine, dans le mois. Que ce soit le stress, que ce soit la déception, que ce soit la tension, les pressions, l'anxiété, etc. Pour conserver la tranquillité de l'âme, libère-toi de ce besoin de répondre à l'énergie négative que certains t'envoient. Si une personne est mal lunée, si une personne est antipathique, si une personne, que cela ne t'affecte pas, rejette cette énergie-là. Maîtrise tes émotions et préfère la paix plutôt que d'avoir raison. Tu vois, quand tu es en train d'argumenter avec quelqu'un, si tu vois que le ton monte, si tu vois que vous n'arrivez pas à vous comprendre, à un moment donné, baisse les armes et laisse couler, comme on disait à mon époque. Ne cherche pas à avoir raison, parce qu'à force de chercher à vouloir avoir raison, vous allez rentrer en conflit. Il y a un passage de la Bible qui dit que la plupart des querelles, la plupart des disputes, elles naissent à cause de l'orgueil. Donc, laisse tomber. Un jour ou l'autre, à un moment ou à un autre, quand la pression sera retombée, l'un ou l'autre saura et verra qui avait vraiment raison ou pas, d'accord? Et après, libre à chacun de faire demi-tour et de dire « Ah oui, mais tu sais, la conversation qu'on a eue la dernière fois, bah, au final, c'est toi qui avais raison. » Tu vois ce que je veux dire? Mais ne cherche pas à argumenter, ne cherche pas à échanger, parce que au fur et à mesure, le temps va monter. Voilà. Et aussi, n'essaye pas de tout comprendre. Le pourquoi. Non, n'essaye pas de tout comprendre. Comprends ce que tu peux comprendre. Il y a des choses que tu ne comprends pas aujourd'hui, mais que tu comprendras demain. Tu vois? Lâche prise. Ne cherche pas à tout comprendre aujourd'hui. Tu pourras même comprendre ce que tu n'as pas compris maintenant, au milieu de la nuit. Tu vois ce que je veux dire? Mais ne te mets pas la pression pour tout comprendre, pour tout savoir, pour... Tout ne nécessite pas ta réaction. Donc, laisse couler. D'accord? Laisse couler. Lâche prise. Je terminerai en te disant, choisis d'être avant de vouloir avoir. Sois la paix, sois paisible, tu vois, sois efficace avant de vouloir avoir les regards sur toi, sur cette efficacité-là. Sois-le d'abord et après tu auras ce que tu dois avoir. Viendra à toi ce que tu dois avoir en fonction de ce que tu es. Je pense que tu as compris ce que je veux dire. Sois et ce que tu dois avoir viendra par la suite. Voilà, c'est tout pour moi. Je te laisse avec ça en espérant que cette vidéo te sera bénéfique. Sur ce, bon courage. Mouah.